transformationnel et revêtement de puissance du témoin de Christ. Ça, c'est le thème qui nous a été donné durant le mois de juillet. Le 8e mois a déjà son thème que nous vous annonçons aujourd'hui. Mais nous allons commencer à partager sur cela à partir de vendredi. L'espérance, la foi et l'amour. Alléluia. Amen. Produit ce qu'on appelle l'impossible. Ce n'est pas notre Dieu. Si nous marchons dans l'espérance, la foi et l'amour, l'impossible, ce ne serait pas notre Dieu. Rien n'est impossible à celui qui marche dans l'espérance, la foi et l'amour. Voilà, donc nous allons nous entretenir ce soir sur l'amour divin doit nous pousser à plus d'intimité avec le Saint-Esprit. L'amour divin doit nous pousser à plus d'intimité avec la personne même du Saint-Esprit. Nous sommes dans le mardi Etoko. Et ce soir, je voudrais révéler 5 principes ou 7 secrets pour creuser ou comprendre quand est-ce que le Saint-Esprit veut que je rentre en intimité avec lui. Beaucoup de chrétiens, ils sont enfants de Dieu. Ils vont à l'église. Mais ignorent complètement quand est-ce que le Saint-Esprit me parle. Je vous l'ai dit, c'est des expériences personnelles que je partage avec vous. Pendant plusieurs années, beaucoup de gens ne comprennent pas, même étant chrétiens, étant enfants de Dieu, ils ne comprennent pas quand est-ce que le Saint-Esprit s'adresse à moi. Et cela fait que nous sommes très frustrés. Si on te confie à la gestion d'une personne, c'est-à-dire on te confie à une personne qui doit te gérer, qui doit te conduire, qui connaît avec exactitude tes besoins personnels et les besoins de Dieu. Si tu ne bâtis pas une relation sérieuse et franche avec lui, tu ne sauras jamais manifester le succès chrétien. Je vais pour cela que nous puissions considérer des textes dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Épîtres. Nous allons lire Jacques chapitre 4, le verset 5. Amen. Alléluia. Amen. Je vous autorise à vous asseoir, ne pas vous lever, c'est bon. Amen. Nous sommes dans jeudi Etoko, mais nous allons passer par un enseignement très très capital aujourd'hui.
C'est malheureux pour ceux qui trouvent que aller à l'église, peut-être ce n'est pas bon, ce n'est pas un culte, c'est un culte de prière, je vais prier à la maison. Ce n'est pas biblique. Et ça malamu te pona batu oyo bazotikala na bandako bazolinga te koyana mayangani ya poso. En termes clairs, ça semble faire plaisir à la chair. Vous allez voir dans ces textes d'enseignement que je vais donner, je vais revenir sur ça demain. Beaucoup de gens excusent les cultes parce qu'ils ne comprennent même pas le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te dira jamais reste prier à la maison. Sachant que la communion fraternelle, le lieu où tu es édifié et communique directement avec la pensée de l'esprit. Le même Saint-Esprit dit non, boycotte le culte et reste à la maison. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez que ça vient de l'esprit? Nous allons le voir ensemble ce soir. Alors, lisons premièrement Jacques 4, le verset 5. La parole de Dieu dit: croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'amour de Dieu doit nous pousser à plus d'intimité avec Dieu? L'une des premières raisons, c'est que c'est avec jalousie que Dieu lui-même chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Le mot jalousie ici veut montrer que Dieu est jaloux même de son esprit qui est en toi. Quand on présente un homme comme étant jaloux de sa femme, ça veut dire que cet homme pose des actes pour prouver qu'il aime sa femme. Cela veut dire que cet homme veut que sa femme soit totalement conquise à lui seul, pas pour partager avec quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas en toi que son esprit soit partagé avec la chair. Dieu ne veut pas que son esprit soit partagé avec d'autres entités spirituelles. C'est avec jalousie que lui-même il dorlote, il chérit, c'est-à-dire il prend plaisir à voir son esprit en toi. Maintenant, le plus important, c'est que toi qui dois être conscient de cet esprit que Dieu chérit en toi. Parfois tu es indifférent et s'occupe d'autres futilités que de s'occuper d'écouter, de prêter attention, de te focaliser sur la personne même du Saint-Esprit. Cela va réduire considérablement la puissance que tu peux dégager en matière de l'esprit. C'est avec jalousie que Dieu chérit
te nzambe ali l'esprit kolengela qu'il a fait habiter en nous. molimo oyo afandisa kati na biso. Bien-aimé, si je sais Soki oyebi que mon succès ete ngala na se nga trouve dans la façon dont je bâtis ma relation avec le Saint-Esprit, efandisami na lolenge oyo nali kobikela boninga na ngai elongo na molimo na nzambe. la deuxième raison, Ntina ya mibale ce que je dois comprendre, oyo esengeli na sosola qui est la personne même du Saint-Esprit. nani oyo aza molimo mosantu. Et pour comprendre Mpe mpo na la kososola deuxième raison, atina ya qui mibale est la personne du ya Saint-Esprit, nani oyo asali molimo 1 mosantu. Corinthiens 2, le verset 9 nous dit, bakokristo ya mibale mokapana ngo alibo eyebisi regardez avec moi. totala elongo. Ça, c'est des choses il faut parfois écrire parce que vous semblez maîtriser avec le cerveau tout Po ce que le bino pasteur enseigne. bosalaka lokola Mais ça bozokanga yango aussi, na bongo ce n'est kasi pas vrai. ezokoka te eza malamu okomaka. Ce n'est pas vrai. Mais, Kasi comme il est écrit, lokola ekomama ce sont des choses ezali makambo que l'œil n'a pas vu, n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, sa makambo liso emoni ata lito et eyoki qui ne te. sont point montés au cœur, qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Oyo emataki na motema ya mutu te. Ce sont des choses Kasi eza makambo que l'œil n'a pas vues. oyo miso emoni te. Alors que pour que nous les hommes, soka biso bato nous prenons conscience biso tondimisaka de prendre une décision, mpe toswaka mikano il faut que notre œil voie. kaka soki miso na biso Ou emoni il faut que notre oreille entende. to esengeli matoi na biso eyoka. Ça, c'est le principe du Oyo sensationnel. nde lolenge ya baposa ya Pour kibomoto que le sensationnel po ete kosimbama ya mutu prend effet dans l'homme, yango esala na misala il kati faut na la mutu. vue, esengeli mutu il faut amona, l'écoute. esengeli mpe ayoka. Mais ici, on te dit, Kasi awa ce bazoyebisa sont des choses ezali makambo que l'œil n'a point vues, oyo miso emoni te, des choses makambo que l'oreille n'a pas entendues oyo matoi eyoki te, et qui ne sont point montées à la pensée même de l'homme, mpe oyo emati na motema ya mutu te, mais des choses que Dieu a préparées. kasi makambo oyo nzambe abongisi. Retenez bien cette Kasi phrase. kanga malamu maloba Des oyo, choses que Dieu a préparées makambo oyo nzambe abongisi pour ceux qui l'aiment. mpo na baoyo ye alingi. Donc ici, on nous donne une information capitale. Awa bazopesa biso mayebisi ya Une motuya. des raisons qui doit me pousser à bâtir une relation franche et sincère avec le moko ya Saint-Esprit. ntina oyo esengeli esalisanga nasa na boninga ya solo elongo na molimo On me dit bayebisi nga qu'il y a des choses ete nsa na que makambo Dieu a préparées oyo nzambe abongisi pour ceux qui l'aiment. mpo na baoyo ye alingi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je les connais? Amen. Les choses que Dieu a préparées, je les connais. makambo oyo nzambe abongisi mpo na nga nayebi yango. Est-ce que je suis un bien-aimé de Dieu? Kasi nga na sa solo moningami na nzambe. Si je suis un bien-aimé de soki Dieu, mpenza nga na sa moningami na nzambe. si Dieu a préparé des choses soki mpe nzambe abongisa makambo pour ses bien-aimés, mpo na baningami na ye, mais qui kasi nani est bien habilité à me révéler ces choses? oyo alongo bani kotalisanga makambo Le verset 10 nous explique maintenant. soyebisa biso Il awa. dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. nzambe atalisi biso yango na nzela molimo. Dieu nzambe nous a révélé ces choses atalisi biso makambo yango que l'œil n'a point vu, oyo liso emoni te, que l'oreille n'a point oyo entendu, matoi eyoki te, qui ne sont même pas montés à la oyo pensée mati ata na au cœur motema de na l'homme. mutu te. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu kasi nzambe veut les révéler à ceux qui l'aiment. asepeli kotalisa yango na baoyo ye alingi. Maintenant, on te dit, kasi bayebisi yo pourquoi tu dois bâtir une relation d'intimité yo esengeli osa na bolingo avec ya le Saint-Esprit? elongo na molimo C'est mosantu. que le Saint-Esprit, ete molimo mosantu Dieu nous a révélé des choses qu'il a préparées là. Il nous révèle par l'Esprit.
makambo oyo nzambe abongisi mpo na biso azotalisela biso yango na nzela molimo Car l'esprit sonde tout, mpo ete molimo eyebaka nyonso même les profondeurs de Dieu. atako mozindo na nzambe L'esprit Molimo. sonde tout yango eyebaka nyonso et même atako les profondeurs de Dieu. mozindo na nzambe Donc ça veut dire yango elingi oloba là où même les magiciens, esika oyo ata les banganga devins ata baoyo bakokundolaka Les makambo sorciers. mpe bandoki ne peut arriver. bakoki kokoma te La Bible dit ebie elobi l'esprit sonde tout. molimo na nzambe eyebaka nyonso Donc, et c'est lui qui a créé les esprits des devins, magiciens et tout. azali oyo akela milimo na oyo milimo mabe basalela na banganga eza ye kolo Et nango le créateur Dieu. aza mokeli nzambe na bomoi L'esprit sonde tout de lui mpe molimo eyebaka nyonso ya ye et révèle mpe ezotalisa tout ce qu'il a l'habilité de sonder. makambo oyo asa na bokasi ya koyeba Il peut le révéler aux croyants. akoki kotalisa yango Il bandimi peut le révéler à celui qui aime Dieu. akoki komonisa yango na baoyo balingi nzambe Deuxième raison pour laquelle je dois bâtir une relation ntina ya d'intimité mibale oyo ate avec esengeli le osala na Saint-Esprit. koninga ya bokangami elongo na molimo mosantu Est-ce que je parle à quelqu'un ce alobeli soir? mutu moko pokwa lelo Est-ce que quelqu'un me comprend? mutu moko asolanda nga Et cela est très important. mpe yango esa na motuya Où donc devrais-je trouver les secrets de mon succès? esika kani nakoki kokuta mabombami ya ngala na nga C'est avec celui qui peut sonder toutes les profondeurs de eza Dieu. kaka na lisungi ya oyo akoki koyeba nyonso atako S'il y a un moyen pour moi soki ezali mpenza na d'avoir du libo, succès, mpo na nga nasala d'expérimenter le succès, bika ngala na bomoi c'est le meilleur manager ye azali mpenza Pour mon mosungi ya succès, malamu mpo ete nga nazwa qui ngala est la personne même du ye Saint-Esprit. aza molimo mosantu C'est donc ici une bonne raison de bâtir awa eza moko L'intimité, ya batina ya kozala na une relation moninga intime avec le ya Saint-Esprit. kati elongo na molimo mosantu Et cette relation devient très intéressante. mpe tala emoniseli esokoma na Très motuya intéressante quand on sait que esokoma na motuya C'est sango lui biso à qui- toyebi ete oyo na on est en relation, epa na oyo api toza na boninga connaît le passé, ayebi oyo eleka il peut sonder le passé, akoki kokundola le oyo eleka présent mpe ya lelo et le futur. mpe oyo ekoki koya Est-ce que vous voyez l'importance? somona ntina Est-ce que vous comprenez l'importance? ozomona ya motuya kosana boninga C'est na molimo lui mosantu avec qui je dois avoir une oyo relation. wapi elongo na esenge nasala na bondeko A la capacité ye aza na bokasi de sonder ya koyeba mon passé alobi oyo eleka Mon na nga présent. lelo na nga et mon futur. mpe lobi oyo ekoya Parce que mon passé po ete lobi na nga peut aussi susciter des obstacles ekoki mpe kolamusela nga bitumba majeurs pour mon futur. apo ete yango etalisama mpe na lobi oyo ezoya Ce que je prends comme décision présentement, oyo nakoki kozwa lokola mikano lelo mes décisions présentes mikano na ngai ya lelo peut influencer mon succès du futur. ekoki mpe koya kotelemela ngala na nga na lobi oyo ekoya Mais le Seigneur me dit kasi kolo ya que j'ai ebisinga un manager ete nga naza na qui a la mosungi capacité oyo aza na bokasi de sonder le passé ya koyeba Le lobi présent oyo lelo na nga et de me mpe conduire lobi oyo ekoya koki kokamanga harmonieusement bien na lolengo elongo bani pour le futur. po ete natambola na lobi na nga Est-ce que quelqu'un dit Amen? amen Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Ça, c'est très important. eza na motuya Le Saint-Esprit, molimo mosantu regardez ce qui est dit de lui. tala oyo basoloba mpo na Encore ye dans Jean 16, le verset 14, na buku ya yohane la Bible dit, biblie elobi il a encore une mission aza mpe na mosala mosusu de glorifier ya kokemwisa le nom du Seigneur Jésus kombo ya mokonzi yesu kristo dans notre vie. na bomoi na biso Est-ce que vous me suivez vraiment? moko azolanda Est-ce que nga vous êtes avec moi? se elongo na nga Le Saint-Esprit molimo mosantu a
une mission noble aza mpenza na mosala ya motuya de glorifier dans nos vies ya kotombola kati na bomoi na biso le nom du Seigneur Jésus. kombo ya mokonzi Yesu Kristo. Raison pour laquelle je dois avoir une relation d'intimité avec lui. tina mpona oyo ape esengeli osala na boninga ya kati Puisqu'il est le seul qui a ce mandat po ete azali se moko asa na ningisa et qui peut amener ma vie à jouer ce rôle de glorifier le nom de mon Seigneur. akoki kosala Parce que lui, il a ce mandat-là. ya kokemwisa komba mokonzi nanga po ete ye asa na etinda wana Le Saint-Esprit molimo mosantu a ce noble mandat dans ta vie ye aza mpenza na ningisa oyo ya malamu na bomoi na de yo glorifier le ya nom du Seigneur, kotombola komba mokonzi de Yesu glorifier Dieu. ya kotombola nzambe. Donc la Bible dit qu'il ne fera pas des choses pour lui-même. Bible elobi ete akosalaka makambo mpo na Lui, ye il moko vient te. pour accomplir une mission de glorifier ye azoya Jésus. mpo na kokokisa etinda ya kotombola Alors que nzambe moi, ma vie nsokanga bomoi na doit refléter, esengeli etalakisa mpenza concrétiser ekokisa l'image de Christ elilingi ya pour kristo mes contemporains. mpo na bato ya eleko na nga. Donc, si je ne coopère pas kasi soki nga avec nazotambola te celui qui a reçu cette mission na oyo azwa etinda wana et qui te peut me le communiquer ou mpe me l'administrer avec kopesa exactitude, nga yango po ete nabika kati yango na bosomi oyo à esengeli quoi te. devrais-je m'attendre alors? kasi nakoki koselela na nini? La question se pose là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? moko asolanda nga C'est très important. eza na motu ya tososola. Alléluia. Amen. La troisième raison, tina ya misatu le Saint-Esprit, comme je viens de le dire, molimo mosantu lolenge na oti oloba yango il est le révélateur du plan de Dieu pour notre vie. aza oyo atalisaka mabongisi na nzambe mpo na bomoi na biso Que lui seul connaît oyo ye moko ayebi avant même yambo atako que tu sois formé et sortir comme un être humain sur la terre. ete yo osalama na libumu ya mama na yo ata okoma mutu. Je peux vous donner un passage qui peut peut-être vous choquer. nakoki kopesa bino mokapo na biblia Quand le Saint-Esprit parlait à Jérémie, ntango molimo mosantu abanda olobela Yeremia dans Jérémie 1, na buku ya Yeremia le mokapo verset 5, talatala na yango ya qu'est-ce mitano qu'il lui dit? tala eyebisi biso Lisez sur l'écran. tanga yango wana batie Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? nini oyo azoyebisa Nehemia Il dit, avant même que tu se formé alobi ete yambo kutu yo osalama dans le sein de ta mère, na libumu ya mama na yo. je te. Donc, c'est toi. esa yo Il n'a pas dit je vous, non, je alobi te. ete bino te alobi yo C'est une parole personnelle. eza maloba ya ye moko. Je te connaissais. na bandaka koyeba yo Ce n'est pas fini. esili kaka Comme wana te. je t'ai connu, lokola nga nayeba yo avant même que cela devienne une réalité, yambo ete yango ekoma ce que bosolo moi, Dieu, je t'avais consacré. elingi koloba esi nabulisa yo Et pour ce qui concerne ton futur, mpe mpo na oyo etali lobi na pour yo ce qui concerne mon plan, mpo na oyo etali mabongisi na toi, nga tu devais être prophète des nations. yo esengeli ozala mosakoli mpo na mabota. Combien de chrétiens boni ya bakristo lelo prêtent attention bazotya bokebi à la personne du Saint-Esprit na moto babengi molimo mosantu comme étant celui qui nous connaît mieux na kozala lokola oyo ayebi biso et malamu peut nous conduire mieux, mpe akoki kokamba biso peut malamu dispatcher mieux, mpe akoki mpenza peut nous kokamba impliquer biso mieux, malamu akoki kotondisa biso peut malamu nous guider mieux que quiconque. akoki kolakisa biso nzela malamu. Boni lelo Est-ce que quelqu'un me comprend? tumoko azolanda Regardez un homme kasi tala mutu aussi sur le régime de la personne du Saint-Esprit. o awa na nzela molimo mosantu. Ésaïe 50, buku ya Esaya mokapo na ngo le verset atoko 4. tala mine Il y a plein de passages, mais je prends des passages aussi simples que vous puissiez comprendre. eza na mikapo ebele nakoki kozwa kasi nazozwa mwana mpo ete bososola. Ésaïe 50,
buku ya Esaya mokapo nango Le verset 4. tala mine Il est écrit du Saint-Esprit. awa bazot loba Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. yawe kolo ye moko apesi nga lolembo oyo esalisama pensa Est-ce que vous savez que bino boyebi parce que le thème de moi, on parle du revêtement de puissance de témoin, n'est-ce pas? amalika moto solobela kolatisama ya nguya kasi Alors, ozala j'ai nzengele. inséré ce verset pour te faire comprendre kasi nazokotisa mama que en tant que témoin de Christ, nakozala nzengeneke ya kristo tu as une langue exercée, une langue d'autorité. Une langue... oza na lolembo oyo bapesa nguya C'est-à-dire il y a un pouvoir engi sur ta koloba langue. eza na nguya na lolembo na yo. Beaucoup de gens ne croient même pas ce que j'ai dit. Hein. bato ebele bazososola te ata oyo nazoloba Hier, j'ai regardé une vidéo que j'ai montrée à mon fils Nathan. lobi na banolanda bilili moko ndeko na ta Un sala blanc est rentré dans le métro et il était en train de prêcher. tata monene moko akoti na kati ya Aux États-Unis, il azoteya prêchait. kuna Et il y avait un monsieur qui était un démoniaque. sali na motu moko asala na demona Il ressemblait à un bandit, un brigand. Ou... En sali tout cas, lokola motongo un lokola hostile kulula tout à fait parfait de l'évangile. Il est hostile à l'évangile. Il n'aime même pas qu'on parle même de Dieu. abanolinga te babeta lisolo na nzambe te. Pendant que ce blanc, ce papa-là, il est âgé, il peut Na avoir tango peut-être papa 60, na mokolo. 65 ans comme ça. akomi pensa mpaka Et lui, il était jeune comme le pasteur Israël ou le frère. ndeko wana mosusu Quand asalaki le monsieur a elenge commencé à prêcher, ntango tata na il parlait de bandoteya, Jésus. bandobeta lisolo ya God Yesu. love you, God love you. Il parlait seulement. banoloba Il pesa insistait moko sur na l'amour Yesu. de Dieu. abanobeta sete na bolingo na nzambe Premièrement, le monsieur s'élève, ya liboso tata na telemi il gifle ce papa. abeti ye mata Le monsieur a continué à dire, tata nakobi koloba même avec le fait de me gifler, atako nakozala ça ne tobetinga change rien de l'amour de Dieu. ebongo leloko moko te na bolingo na Dieu nzambe t'aime même si tu me giflais ici. nzambe alingi yo ata Ça obetinga il montre mbata le deuxième jour comme la parole de Dieu lui disait. apesi litama ya mibale Il lokola s'est makambo na levé, Nzambe. il a vraiment bien raclé avec une Atelemi, gifle. abeti lisusu mbata Est-ce que vous comprenez? tumaka solanda Et le monsieur a continué à poser la main maintenant sur lui. mpe tata wana soko bakotiela ye loboko Et il dit, my son, ça dit mon fils, ayebisi mwana na nga Dieu t'aime. nzambe Il alingi yo insistait. abeti sete Et brusquement, qu'est-ce qu'on voit? nini tozomona L'onction de Dieu, epakwa na la nzambe puissance de l'amour nguya ya bolingo na a nzambe saisi ce jeune homme esimbi tata wana qui a fondu en larmes. Il a commencé à pleurer, asopi Comme ma ya miso abandi kolela okoki kokanisa convaincu par le péché, aye mpenza amoni mabe na convaincu ye par ce qu'il vient de faire. amoni mabe oyo auti Il a osala commencé à pleurer. abandi mpenza kolela Et l'homme l'a conduit à la repentance. mpe ndeko oyo asungi po ete ayamba yesu L'amour de Dieu, bolingo na nzambe c'est une puissance. eza nguya amen Si c'est nous les Africains, eza kaka les biso gens au bato Congo ici, moyindo nde tellement tolobaka. tofinga kapama pamba. puisque on est Mais beaucoup moto wana injurié. a giflé pas. Si seulement quelqu'un essaie seulement de te gifler, tu lui dis non. Hein? Na Tous longoli mes na frères, nokasa. les Bangala de l'autre côté. À Longoli blanc, Si c'était toi, tu vas enlever ta veste et tu vas dire non, j'ai mis ma vie chrétienne à côté, je dois tout d'abord m'engager de toi. L'amour de Dieu n'agit pas comme ça. Bolingo na nzambe ebikaka bongo te. Il a continué de parler alors, Ndeko oyo akobaki kolobela avec elenge amour, oyo. Na bolingo nyonso insistant azobeta sete. sur le fait que ça ne changerait même s'il venait de le gifler. Ayebisi Ça ne ekoki change rien à kobongola l'amour de Dieu pour eloko lui, moko te na bolingo Dieu nzambe l'aime. asa nango mpo na ye. tel qu'il est. Le Et monsieur lequel a fondu. ndeko basopi J'ai dit- ma ya miso. Tout le bus était rempli de la présence de Dieu. Mais toi mobima etonisamaki na bosalisi na Parce que nzambe. quand il a giflé le monsieur, les gens ont crié. po ete ntango abeti tata omata bato Ceux qui étaient dans le métro ont commencé à crier. Parce nyonso que bazalaki même na bagani. naturellement, Ata na bomoto moi boye j'ai 50 ans. ngai nakoki kozala na Quand un 50. jeune comme Jonathan vient gifler un papa de 50 ans, elenge lokola jonathan boye abeti papa prince mbata il a la moitié de mon âge. asa lokola na Il vient me gifler moi. Même dans le naturel, est-ce que c'est normal? atako na balabala nazoteya te okotika ye akende Non, tout n'a pas. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que cela est normal? Anormal. Donc même sur la loi naturelle, ce jeune homme n'avait pas le droit de gifler sur lui. Et l'esprit l'a convaincu. C'était un démon qui agissait au travers de lui. Et si je peux me permettre de dire ainsi, mais le Saint-Esprit nous donne une langue exercée. Une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ce n'est pas fini. La Bible dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Combien de chrétiens, même quand Dieu vient les parler, ils résistent. Ils résistent. Parfois persistent dans le mal. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important. Alors ce soir, je vais vous donner des principes. 7 principes pour amener le Saint-Esprit à vous stimuler dans l'intimité ou à vous amener, à vous conduire dans l'intimité. Nous allons voir 7 principes. Très souvent, les gens ne prêtent pas attention. Mais je vais vous citer les 7 principes. Même si tu ne pries pas aujourd'hui, pars avec ce message, il retient bien. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de cahier pour noter. C'est dommage. Écoutez, c'est un enseignement extrêmement capital pour toi. Je le dis avec connaissance de cause. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des choses que Papa Karambi nous a enseignées qu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je peux vous enseigner. Si je n'avais pas écrit, je ne sais pas comment je peux vous les enseigner aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais il est là que pour nous rappeler ce que nous avons appris avant. Si toi tu refuses d'apprendre, tu refuses d'écrire, tu sais lire, tu sais écrire, mais tu refuses. Tu viens à l'église comme un chrétien ordinateur. Je ne sais même pas quel genre d'ordinateur tu es. Parce que même les ordinateurs se plantent. Hein. À un moment donné, l'ordinateur se plante. Non, mais quand tu es ordinateur, tu es en train d'essayer d'ouvrir ton ordinateur, mais ça ne maintenant, toi, tu es en face d'une situation. Tu es pressé. Tu veux une solution. Et l'ordinateur est là devant toi en train de tourner sur place. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas la Bible, tu n'as pas un cahier, c'est là que tu écris. Je ne sais pas. C'est ici à Kinshasa que je vois des trucs comme ça. C'est dommage. C'est ici que je vois ça. Je suis allé à l'est partout. Je vois des chrétiens. Je suis allé prier Arche de l'Alliance à Butembo. À l'est. Bientôt, on va travailler avec le pasteur Israël. On va commencer à sortir certains enseignements, même en papier, vous donner. Peut-être que ça va aider. Hein?
Parce que la plupart d'entre vous, là, vraiment, c'est compliqué. Alors, premier élément qui stimule, que le Saint-Esprit envoie parfois dans notre cœur pour nous amener dans son intimité. Beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Mais le Saint-Esprit est le premier à t'inviter à la communion et à la prière. Je répète encore. Le Saint-Esprit est le premier à t'inviter dans son intimité. Très souvent, et ça je l'ai dit à toute personne, sauf celui qui n'est pas chrétien qui est ce soir ici. Je dis bien sauf celui qui n'est pas chrétien, qui n'est pas né de nouveau. Il n'a pas à l'intérieur de lui l'esprit. Alors toi tu peux me voir même à la fin du culte. Mais il n'y a aucun d'entre vous ici qui a déjà une relation avec le Saint-Esprit et qui n'a jamais entendu à l'intérieur de lui cette phrase. As-tu déjà prié? Ou lève-toi, prie. Qui n'a pas encore entendu ça? Levez les mains. Chrétien, qui n'a pas encore entendu ça? Vous voyez, non? Ça veut dire le Saint-Esprit nous parle par la voix intérieure. Et quand il te dit ça, ça peut être la nuit, ça peut être le matin, ça peut être le jour, ça peut être n'importe quelle heure. Parfois tu es assis pour manger, surtout nous les serviteurs, à plusieurs reprises. Même Papa Karambri, un jour, il devait intercéder pour un papa qui est un de ses pères ou un de ses connaissances, vraiment, le mari de Maman Rebecca. 13h, on lui pose le repas sur la table pour manger. Et le Saint-Esprit dit d'une voix forte intérieurement: laisse le repas, rentre prier. Et il est rentré, il a commencé à prier de 13h jusqu'à 16h. À 16h, son téléphone sonne. Papa, qui est le mari de Maman Rebecca, s'appelle Paré. Il venait de passer une crise mortelle. Il a failli mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, pour nous inviter à l'intimité. Il y a des gens qui se lèvent le matin, mais ils ne savent même pas que c'est le Saint-Esprit qui les pousse à la prière. Vous vous levez le matin sans comprendre pourquoi. Vous commencez à dire: merci Seigneur, merci Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur, merci pour ta présence avec moi. Ça veut dire, tu n'as même pas, je ne parle pas des choses qui viennent de l'intérieur de toi. Tu es poussé par l'Esprit à glorifier Dieu. En même temps, tu dois savoir que c'est le code de l'invitation à la prière. Il y a des gens et ça s'exprime sous forme d'un cantique, soit de louange ou de l'adoration. Dès que tu te réveilles, ton esprit à l'intérieur commence à chanter.
Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu nous as tout donné. Tu te lèves le matin et brusquement, toi-même ta bouche ne veut pas chanter. Mais dans ton esprit, il y a un cantique genre qui est en train de proclamer, de chanter. C'est l'invitation du Saint-Esprit à une communion. As-tu déjà prié? Et si au Samuel, lève-toi, prie. Tellement au Samuel. Lève-toi, adore Dieu. Tellement goumamela ensemble. Prie en langue. Ensemble la tana Ça c'est plusieurs fois j'ai entendu. Prie en langue. Tu essaies de résister, ça vient fort. Prie en langue. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Ceux qui ne lèvent pas les mains, c'est dommage. Hein? Si tu es chrétien, tu n'as pas encore expérimenté ça. Je me pose la question si vraiment ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que pour moi, il ne peut exister un seul chrétien dans le monde qui n'a jamais entendu de tels mots. Je l'ai dit avec sérieux. Ne venez pas à l'église pour venir. N'allez pas à l'église pour aller. Ne cherchez pas Dieu pour chercher. Il y a des choses extrêmement sensibles. C'est pour cela que je te dis, cet enseignement est important pour toi. Si tu n'as pas écouté, tu ne sauras pas méditer sur ces 7 secrets, ces 7 codes de l'invitation du Saint-Esprit pour que toi tu rentres en intimité. Ça c'est le premier élément. Écoutez frère, puis-je vous poser cette question? Bien aimé dans le Seigneur, est-ce le diable t'invitera sérieusement, lui, le diable, à prier? Le diable peut te dire, lève-toi et prie. Hein? Mais pourquoi vous faites semblant? Le diable peut te dire, poser la question, as-tu déjà prié? Dieu merci. As-tu déjà communié avec le Seigneur? Et si yo solo lina molimo mo santu. Un jour il m'a posé la question. Salomon, jusqu'à quand je dois t'attendre dans le lieu secret? Vous comprenez? Lève-toi, prie. J'ai déjà entendu ça. Mais une autre fois, j'entends une autre parole. C'était en 2007. Il me pose la question. Jusqu'à quand? Parce qu'à cette époque-là, j'étais un chrétien très activiste. Activiste veut dire quoi? Je courais de gauche à droite. Soit disant que j'évangélise, je vais dans des marchés, je prêchais l'évangile partout. Mais Dieu, lui, il avait besoin de moi dans les lieux secrets. Il me dit, je ne prends pas garde. Je veux seulement évangéliser. J'avais mon calendrier, je voulais évangéliser. Mais lui, il m'attendait dans les lieux secrets. Et un jour, j'entends avec une voix très forte. Salomon, jusqu'à quand je dois t'attendre dans les lieux secrets? Et là, j'ai décidé d'aller m'enfermer dans un village qu'on appelle Saponé.
je crois à 16 ou 20 km de Ouagadougou. Je me suis enfermé pendant une semaine. Et quand je suis sorti de là, c'était une autre atmosphère. Écoutez, Dieu nous veut toujours dans son intimité. Deuxième élément, si quelqu'un n'a pas encore, ou vous avez entendu, les prières que nous allons faire, c'est par rapport à ce que je vous dis. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent nous pousser à la repentance. Ou il y a d'autres choses qui doivent nous aider à bâtir une relation conséquente et franc avec le Saint-Esprit. Deuxième chose, as-tu déjà lu la Bible? Et si otangi Biblia, ce sont des choses, les questions que le Saint-Esprit peut poser. Surtout à une personne qui a fait des jours, voire même des mois. Sa Bible est devenue poussiéreuse. Il passe son temps à voir la télévision, Zemazik, Nouvelas, tous ces trucs-là, tous ces bêtises mondaines-là. Il est dedans. Et de l'intérieur, l'esprit te pose la question. Depuis quand tu as lu la Bible? As-tu déjà lu ta Bible? Ou encore, ça vient comme une flash, accompagné d'un livre et chapitre et verset biblique. Matthieu 2, 22. Un exemple. Tu entends ça dans ton esprit. Tu négliges, ça devient plus fort. Tu négliges, ça devient... Le Saint-Esprit est en train de t'inviter à l'intimité, à la méditation. Mais combien d'entre vous négligent ça? Vous ne comprenez pas. Ou vous croyez que bon, mais non, là ce sont mes pensées. Non. Est-ce que c'est Dieu réellement qui me parle? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Croyez-vous que le diable le diable t'invitera à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu, sachant que Osée 4:6 te dit que faute de connaissance mon peuple périt, sachant encore que la méditation jour et nuit de la parole de Dieu conduit au succès. Selon Josué 1:8, le diable ne prendra jamais ce risque de te pousser à lire la Bible. Donc, c'est un chrétien, un enfant de Dieu est poussé à aller vers la Bible. Ça ne peut venir que de la personne du Saint-Esprit. Ah, si tu ne me dis pas amen, c'est pas grave. C'est pas grave. Au Sombate, c'est gratuit. Amen. Na sengi ope offrande te. Alléluia. Amen. Troisième chose, il y a aussi un certain nombre de situations qui brisent souvent notre intimité avec le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Quand le Saint-Esprit revient sur une situation, tu as peut-être fait bagarre avec quelqu'un, ou tu t'es disputé avec quelqu'un, et tu commences à entendre une forte parole
à l'intérieur de toi. Pe osoyoka maloba moko esonganga kati na C'est yo. arrivé à ma femme plusieurs fois. Ekomela mama bambalebele. Tu as mal agi. Osali mabe. Tu commences à entendre ça à l'intérieur. Asoyoka ngo kati na ye. Tu as mal agi. Osali mabe mama. Tu dois demander pardon à ton mari. Sekelo senga bolimbisi Tu na vois? tata oyo. Toi, tu crois que c'est une parole en l'air. Yo okanisaka esa Parfois, tu maloba crois ya que c'est papa. makanisi personnel. Ah, tu penses que non, ce sont tes pensées. Ça vient de la personne du Saint-Esprit. Wane uta kaka na Ça dit, molimo il y a mosantu. quelque chose que tu as fait Elingi kolobesani eloko moko ya mabe osali. qui l'a attristé. Oyo esepelisi molimo na Selon Nzambe te. Ephésiens 4:30, Kolandisa buka ba Efeso moka mina talatala n'attristez tuku pas misato. le Saint-Esprit de Dieu. Bino boyo kisazua Donc, molimo na il va Nzambe. revenir pour t'interpeller. Kasi akoya po ete azongiso po Parce ete que oyokisi eza pasi. eloko moko ezobloqué relation na yo na ye. Po ete cela empêche ta relation avec le Saint-Esprit. Tu as mal agi. Osali mabe. Tu dois demander pardon. Esengeli osenga Peu bolimbisi. importe qui. Hein. Atako mutu nyonso Parfois, ata il va te mwana donner moke. avec précision cette situation avec telle personne. Likambu boye na ndeko wana osalaki Il malamu va te. commencer à te pousser. Kobanda pensa komema Tu as yo mal po agi. ete okende. Tu dois demander Ke pardon. nosenge Tu as mal bolimbisi. agi. Kende Tu t'es mal pensa. Osali comporté. mabe Tu dois zongela te- ndeko wana. Mais parfois, Tango mosusu il y a biso. beaucoup d'entre nous. Eza na ebele kati na biso. Notre orgueil. Ah, lolendo na Quand bien biso. même nous entendons ça, Atako toyoka Eh. bongo. Ngai pensa na Olimbisa ete. Ye nani? Tokosalaka bongo. tu vois, Somona. et tu brises Pe oza na kati ya ta kobebisa. communion avec le Koninga na Saint-Esprit. yo na molimo mosantu. Écrivez, notez ça. Koma yango. Quatrième chose, Eloko amine. comme vous pouvez le constater, hein, Lokola tokoki komona ngo poko lelo. nous sommes plus de 200 Tosala koleka 200 ici au fleuve de vie. awa na fleuve de vie. Si je prends ma tête, je m'assois calmement, Soki tofandi malamu je peux vous totangi. citer les noms de tous les chrétiens du fleuve de Nakoki vie. kotanga pe ba. Prends seulement le bic tu coaches. Nazotanga yo sokoma. Tu vas te rendre compte qu'on n'est plus de 200. Komona ete toleki na 200. Mais les dimanches, les jours ouvrables et tout ça. Kasi na kati ya poso boy. Vous savez, Oui, quand bien. le Saint-Esprit prépare un serviteur de Dieu, Tango molimo mosantu esolobela mosali na. il me prend toute une journée Azoswanga mokolo pour mobimba. préparer ce message. Po ete Je ne nabongisa suis pas sango. sorti ici Lelo d'aujourd'hui. nabimaki te ata esika moko nakendaki te. Mais croyez-vous que c'est pour une trentaine de personnes, une vingtaine de personnes? Non. Bino bobanzi ete nsambe azwinga mokolo mobimba kaka mpona bato 30 to tuku Gloire à mibale Dieu, il y a oyo. des gens qui nous suivent en direct, ils vont être bénis. Ntango nkembo na nsambe po ete esala bato Mais bawalanga na non. singa mpe Maintenant, bakopambola. moi je me pose la question. Kasi nga na mitunaka Pourquoi les motuna. chrétiens ne reviennent pas à l'église? Mpo na nini bakristo na kati na poso bayaka Tout le eklezia monde te. accuse les embouteillages. Bato nyonso bafundaka Tout le monde mbuteyage. accuse. Quand c'est la période de pluie, oh non, pasteur, c'est parce qu'il a plu. Ntango eza eleko mvula. Ah. O tata mvula ebetaki omoni banzela potopoto. Quand le diable vient pour te combattre, Kasi ntango debulu ayaka mpona obundisa yo. il tient contre l'embouteillage. Ye atalaka mbuteyage. Quand le diable vient pour malmener ta vie, Dabulu ayaka po ete il tient compte de la pluie qui est tombée. Ye atalaka bisika ofandaka kote na biso Qui te bamai fort. démotive de venir à l'église? Qui? C'est qui te démotive Nani pe nini oyo esalisaka de yo te venir oyo- à l'église, oya na ekelezia. Nani wana d'excuser asimaka un mo- culte? po ete yoki matama yangani. C'est pas le Mituna, Saint-Esprit. mituna, mituna. Esa molimo Le mosantu te. Saint-Esprit te dira, quatrième élément, va à l'église. Wana ese eloko ya mine molimo mosantu akoyebi biso te. Jonathan tika nata tika kende ekelezia. Tu commences à sentir ça au plus profond de toi. Wana Non, kobanda aujourd'hui, koyoka je na dois être à motema l'église. te lelo Quand esengeli tu na tika. ressens ça, Ntango osoyoka yango. Atazimazik bandit, tika. Même si tu es en train de préparer, tu dois abandonner ça. Va à l'église. Sinon, tu vas attrister le Saint-Esprit. Pamba te oko salama be na molimo Pour mosantu. Zimazik. Et ça ne va pas marcher pour toi. Regardez, beaucoup d'entre vous. Ebele kati na biso lelo. Oh, tu es fatigué. Alembi. La voix dit, va à l'église. Bayebi si yo telema kende ekelezia.
Et puis il y a une autre voix qui va venir après. Tu vois, tu es trop fatigué. Aujourd'hui, il y a beaucoup travaillé. Ton mari va bientôt arriver. Ça vient de Dieu, ça là. Ça vient de Dieu. Tu es sûr que ça vient de Dieu? C'est lui qui te dit la caca. Ça vient de Dieu. Non, tu viens du travail, tu dois te reposer. Quand tu entends cette phrase, lève-toi. Va à l'église. C'est l'heure du culte. Ne résiste pas. Il faut aller à l'église. Aucun chrétien ayant le Saint-Esprit ne peut entendre une telle phrase. Il commence à accuser le diable. Mais vous êtes vraiment malade. Luc 2, verset 27. Regarde avec moi. Luc 2, verset 27. Qui a poussé Simeon à aller au temple? Qui? Mais qui te pousse à venir à l'église? Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas à l'avantage du diable quand tu viens au culte. Non. Ce que je suis en train de te dire ce soir, le diable n'aimera jamais ça. Il aurait souhaité ma mort avant que je te parle de ça. Le diable, il ne va jamais aimer de telles vérités. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à aller à l'église? Bien-aimé. La réponse se trouve dans Luc 2, 27. Dans Luc 2, 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui avait averti Simeon que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas voir le Christ du Seigneur? La Bible dit que c'est divinement averti par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, la promesse qui lui avait été faite il y a longtemps, la Bible dit maintenant, regardez, peut-être les jours où on te dit va à l'église, beaucoup ratent leur mariage comme ça. Beaucoup ratent leur bénédiction comme ça. Dieu a préparé un jeune depuis longtemps qui doit t'épouser. Et Dieu lui avait donné un signe du vêtement que sa femme va porter ce jour-là. Et il est dit, va à l'église. Pourquoi? Toi la sœur, les vêtements que tu as décidé de porter, c'est la réponse de la prière d'un jeune qui cherche une femme pour marier. Va à l'église. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas de vêtements pour me rendre à l'église. Ton habit sale là que tu dis, Nazana et Lamba propreté, c'est la réponse de quelqu'un qui a fait une prière. Seigneur, le 3 août 2025, je vais rencontrer la fille que tu m'as promis. Voici ce que tu as dit. Elle s'habillera colsage, vous appelez ça quoi? C'est qu'on appelle là, les hauts colsages, non? Colsage rouge avec une jupe noire. C'est décrit. Lui, il vient à la recherche de la réponse de Dieu. Poussé par l'Esprit, il est venu au temple. Quand il vient,
toi tu regardes Zemagic à la maison. Yo nanda kukuna Toi osota tu la regardes yo Belmouville à la maison. Yo kuna osota la kasi machine nanda. Voilà votre problème. Omoni otikali mozemba kaka bongo. Voilà ce qui vous fait souffrir dans le célibat. Yango nde sonyo kolona ke mozemba tata loba ngai oyo. Na umeli papa bonde la pour la mariage. Moi ma bénédiction est tardée. Or toi tu n'arrives pas à obéir au Saint-Esprit de Dieu. C'est toi le vrai problème. Raté. Obungi salipa mboli na likola mutu makasi. Cinquième chose, Elo amitano. le Saint-Esprit te dira pour t'inviter à ton intimité, à la façon dont il veut que tu puisses bâtir. Il va venir dire, tu dois changer. Tu dois changer. Et parfois, il peut mettre le doigt sur un de tes caractères. Ça m'est arrivé ce que je t'enseigne ici. Il peut doiter un comportement qui frustre et attriste permanemment le Saint-Esprit dans ta relation avec lui. Et ça va sortir du fond de toi. Tu dois changer. Ça vient en petite voix. Quand il voit que tu ne prêtes pas attention, il insiste. À l'intérieur, à un moment donné, tu entends comme si tu peux même regarder qui a parlé. C'est le Saint-Esprit. Il veut un changement. Il est impossible que le diable te pousse à un changement. Parce que cela lui ferme des portes d'accès à ta vie. Le diable ne te demandera jamais de changer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous exhorte à changer. Parce qu'il veut nous amener à mieux bâtir notre relation avec lui. Et s'il y a un caractère, un élément dans ta vie qui bloque ta communion avec lui, il insistera. Parfois, il te dira, rentre à la maison ou renonce à lui. Renonce à ça. Renonce à elle. Le Saint-Esprit peut insister pour une raison bien fondée. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Une fois, dans la maison, il s'est passé quelque chose. Et le Saint-Esprit, je suis en plein voyage en moto. Il me dit, arrête-toi, prie. Prie en langue. Je me suis arrêté, j'étais avec un frère qui s'appelle Arthur Nyumu. Il s'appelle Arthur Nyumu. Nyumu. Voilà, ça c'est des noms burkinabés. Alors il me dit, arrête-toi. Prie. J'ai dit à mon fils là, le Saint-Esprit dit d'arrêter. Nous sommes arrêtés. On s'est retiré au bord de la route. Et on a commencé à prier. Pendant 30-45 minutes. Et il dit, c'est bon maintenant. Quand il dit c'est bon, c'est que ma fille grâce ici, elle devait tomber dans un puits qui était dans notre maison. Dans un mois de août où il pleut beaucoup au Burkina, l'eau avait rempli le puits. Vous comprenez? Le Saint-Esprit peut te dire, parce que tu as une femme infidèle, et cette femme-là te trompe, il est capable de te dire, va à la maison. Va à la maison.
Ou parce qu'il veut que tu puisses rentrer dans le lieu secret pour prier. Il peut aussi dire, va à la maison. Peut-être tu ne comprends pas, mais il va insister. Parce qu'il sait que quand tu vas arriver à la maison, quand tu vas rentrer dans la prière, sensiblement, il y a des choses qui vont révéler. Il y a des choses qu'il veut te dire. Ou quand il te dit, renonce à lui. Plusieurs personnes ont fait des mauvais choix. Mais le Saint-Esprit a insisté. Renonce à ce jeune homme. Renonce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Renonce à cet homme. Mais comme le monsieur, il donne les cabellos. Le Saint-Esprit insiste. Non, non. Quand il dit renonce, il faut renoncer. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît ton futur, qui sait quel homme va, c'est-à-dire te livrer au diable, il va te faire souffrir. C'est le Saint-Esprit. Une femme qui va être maladif, elle n'enfantera jamais. Ou encore une sœur qui a la sorcellerie jusqu'au dernier degré. Crois-tu que le Saint-Esprit est surpris de sa sorcellerie? Toi tu vois la beauté, tu vois les yeux rouges, tu vois les yeux bleus, tu vois les têtes, tu vois la beauté. Le Saint-Esprit renonce à elle. Il m'est arrivé de renoncer à une sœur dont j'ai déjà payé la dot. J'ai dit bien, pas Kanga Lupango. Ici n'a pas si dot déjà. Atiki aïb singa tika mon soir. Abandonne cette femme là. Azaya yote. Sokio. Mboka pasi. Natika biloko boye. Vous comprenez? Ce que je vous prêche là, c'est ce que j'ai vécu. Dieu ne t'a pas envoyé devant moi pour rien. Il sait il connaît ton besoin mieux que moi. Il connaît ton besoin mieux que moi. Septième chose, sens-tu ce coup? Ou as-tu mal? Ça c'est le Saint-Esprit qui te dit, sens-tu ce coup? Ou encore as-tu mal? Ce sont des phrases du Saint-Esprit qui peuvent venir de vous. À l'exemple de Jésus, il était en train de prier parce qu'il sentait mal. Le Saint-Esprit savait qu'il sentait mal. Mais entre temps il prie. Il dit, Seigneur, je sens mal. Dieu lui dit, non, pourtant c'est la volonté. C'est ma volonté. Il dit, si c'est ça, que moi ma volonté ne s'accomplit pas, mais la tienne. Et la Bible dit ceci. Un ange vint pour fortifier. Amen. Quand il te dit sens-tu mal, il est aussi le premier à t'amener à un soulagement. À la douleur que tu ressens. Écoutez, tu peux te séparer avec un homme. Et tu peux aussi sentir mal. Tu peux te séparer avec
avec une fille, tu peux te sentir mal. Oh non, Seigneur, je me sens mal. Mais il est le premier à t'envoyer une guérison réelle. Ça m'est arrivé ce que je t'en Ça m'est arrivé. Vous avez déjà pris une décision de faire quelque chose où le Saint-Esprit vient et il te dit non, tu ne peux pas continuer avec ça. Tu ne peux pas aller ici. Une fois je partais à l'évangélisation. C'est là, je crois que maman n'était pas là. Mais j'étais avec 4 jeunes. On devait aller en ville, au centre-ville, pour prêcher dans un marché qui est au centre-ville de Ouagadougou. Et j'entends une phrase. Nyoko 1. C'est un quartier du Burkina Faso, de Ouagadougou, dans la capitale. Il y a un quartier. Donc nous avons fait le plan pour aller à Koulouba, dans le petit marché de légumes qui est à Koulouba pour prêcher. Et puis le Saint-Esprit dit Nyoko 1. Et nous sommes partis à Nyoko 1. On a commencé à prêcher. Après il y a un monsieur qui vient pour nous frapper. Alors je pose la question au Saint-Esprit. Tu nous as amenés ici pour que les gens nous frappent. Pendant que je suis en train d'interroger l'esprit, le frère César est en train de prêcher avec mégaphone. Moi j'interroge l'esprit. Et quelqu'un court pour venir vers nous. Et il nous dit, on m'a dit que vous avez quelque chose à me donner. On m'a dit de venir vous voir. On lui pose la question. Nous-mêmes on ne comprenait pas. On lui pose la question. Qui? Il dit non, j'ai entendu une parole. De l'autre côté de la rue là-bas. Va voir ces hommes, ils ont quelque chose à te donner. Tout de suite j'ai discerné que c'était la voix du Saint-Esprit. Et c'était l'homme pour lequel nous étions allés à Nyoko 1. Alléluia. Amen. Et nous l'avons conduit au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un pasteur des églises des assemblées de Dieu. Nous l'avons amené au Seigneur et nous l'avons confié, le pasteur de l'église des assemblées de Dieu, parce que nous l'avons confié au pasteur. Aujourd'hui, c'est un pasteur. C'est comme l'apôtre Paul avec Silas dans Acte 16, le verset 4 à 6. Il dit ils sont arrivés à Lystre. Il dit il veut aller pour prêcher la bonne nouvelle dans l'Asie mineure. Le Saint-Esprit dit non. Maintenant je vous pose la question. Comment il a dit non? C'est une force qui vient vous amener à renoncer à quelque chose. Et très souvent, la plupart d'entre nous, quand cette force nous oblige à renoncer, on résiste. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Sur la base de ces 7 éléments, nous allons prier. Toutes les fois que le Saint-Esprit t'a dit